Oh, Brigitte. Et si on arrêtait 2 secondes de faire semblant? Candace Owens, journaliste américaine, est poursuivie par le couple présidentiel français. Oui, vous avez bien entendu, un gouvernement étranger attaque une voix libre. Pourquoi? Parce qu'elle a osé poser une question, parce qu'elle a prononcé 2 mots dans la même phrase, Brigitte Macron et Epstein. Et pendant que tout le monde détourne les yeux, elle répond, en exposant ce que personne n'ose toucher, en jetant la lumière sur ce que la République dissimule et en ripostant là où ça fait mal. Éric Dupond-Moretti. Le 23 juillet 2025, Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une plainte aux États-Unis contre Candace Owens, motif diffamation. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que cette action pourrait bien se retourner contre eux. Parce qu'en Amérique, la loi est claire. Pour qu'une plainte en diffamation soit retenue, il faut prouver 3 choses. Que les propos sont faux, que la personne le savait et qu'elle les a publiés avec intention de nuire. Et ça, c'est quasiment impossible à démontrer face à une journaliste d'investigation. Car la liberté d'expression aux États-Unis, ce n'est pas un slogan, c'est un pied de biche judiciaire. Candace Owens risque-t-elle quelque chose? Peu probable. Mais en lançant cette procédure, les Macron se sont exposés à un effet boomerang. Pourquoi? Parce que la procédure américaine permet à la défense de demander des preuves, des documents, des témoignages sous serment, voire un test ADN. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Candace Owens ne recule pas. Elle dément les allégations de Dupond-Moretti sur ses liens avec les Le Pen. Elle les replace dans leur contexte. En 2018, elle soutenait Marine Le Pen comme conservatrice. Point. Mais surtout, elle contre-attaque et elle lâche une bombe. Denis Manéché. Denis Manéché, ingénieur d'Amiens, accusé d'avoir mis sa propre fille enceinte 3 fois. Qui l'a défendu? Éric Dupond-Moretti. Pire encore, il a plaidé l'inceste heureux. Oui, ces mots ont été prononcés dans un tribunal français. Résultat, libération. Et quelques années plus tard, le père tue sa fille. Candace le rappelle, le met sur la table et ajoute une pièce à conviction, le livre de la seconde fille de Manéché, violée elle aussi, qui a écrit noir sur blanc son incompréhension et son horreur face à la nomination de Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Mais ce n'est pas un cas isolé. Car Éric Dupond-Moretti, c'est aussi l'ogre d'Outreau, celui qui a démoli la crédibilité des enfants victimes, celui qui a participé, caméra braquée, à ce qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands naufrages judiciaires de la Ve République. Dans l'affaire Outreau, il ne s'agissait pas seulement d'erreurs judiciaires, il s'agissait d'enfants violés, séquestrés, détruits psychologiquement et traités comme des menteurs. Plusieurs avaient décrit des scènes précises, identiques, détaillées, des violences, des abus, des sévices d'une barbarie glaçante. Et pourtant, on a préféré écouter les avocats vedettes. On a préféré accuser les enfants d'avoir tout inventé. On a laissé les bourreaux repartir libres. Et ceux qui ont parlé n'ont jamais été indemnisés à la hauteur de leur traumatisme. Aucune réparation, aucune reconnaissance. C'est ça l'héritage Outreau, un clou planté dans la bouche des victimes et un tapis rouge déroulé pour ceux qui ont démoli leurs paroles. Et aujourd'hui, ce même Dupond-Moretti parle d'affaires d'État, simplement parce qu'une Américaine ose poser une question. Il voit une conspiration russe, un complot d'extrême droite, une offense religieuse. Il cite Poussard, Soral, Chatillon, Lousteau, Marion Maréchal, même le pèlerinage de Chartres. Mais ce qu'il ne cite jamais, ce sont les faits, les documents, les incohérences, les silences. Et pendant que ces élites débattent pour sauver leur honneur médiatique, des faits s'accumulent. Des gamins brisés, des coupables relâchés et toujours les mêmes noms dans l'entourage du pouvoir. Dupond-Moretti était ministre pendant la loi Schiappa qui étendait les délais de prescription pour les crimes sexuels. Mais a-t-il poursuivi Brigitte Macron, alors professeur, pour une relation avec un élève de 14 ans? Non. Silence, censure, diffamation, procès. Mais jamais d'enquête. Ce n'est pas un accident, c'est une mécanique bien huilée. La France, malgré ses postures de patrie des droits de l'homme, est l'un des pays où les crimes sexuels sur mineurs sont les moins poursuivis. Combien de prêtres protégés par le secret de la confession? Combien de juges francs-maçons promis malgré des dysfonctionnements? Combien d'affaires classées sans suite? Le secret de Polichinelle, c'est que la pédocriminalité d'élite existe et qu'elle est protégée par l'appareil judiciaire lui-même. De Maznef à Duhamel, de la MNEF à l'affaire Chorale, toujours les mêmes schémas. Silence, protection, disparition des dossiers, suicide de témoins. Et là, les choses deviennent encore plus graves. Selon plusieurs sources, les Macron auraient inclus dans leur plainte une décision de justice frauduleuse, un jugement de la Cour d'appel de Caen du 28 juin 2023 considéré comme un faux, selon des documents reçus par une lettre recommandée en mai 2025. Une plainte a été déposée pour escroquerie en bande organisée au jugement et qui est aux manettes de cette plainte américaine, toujours le même, Dupond-Moretti. Et là, on en revient au fond du sujet. Personne ne veut entendre, personne ne veut savoir. Mais comme le dit Dan Bongino, directeur adjoint du FBI, j'ai vu quelque chose qui m'a changé à jamais. Il n'a pas dit choqué, il n'a pas dit interpellé, il a dit changé.
Et quand ceux qui ont vu refusent de parler, c'est ce qu'ils ont vu dépasse l'inimaginable. Candace Owens le sait, elle ne gagnera peut-être pas ce procès, mais elle le mène pour tous ceux que l'on a fait taire. Nous ne pouvons plus de ces pervers qui dirigent le monde, et je te compte parmi eux, dit-elle. Elle ne parle pas seulement à Brigitte Macron, elle parle au système entier. À cette république spectacle, à ces fausses élites couvertes par la presse, à ces tribunaux qu'on oublie pourquoi ils existent. La procédure américaine est formelle. Si le couple Macron a menti dans sa plainte, s'il a utilisé de fausses preuves, alors ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. Les masques peuvent tomber et ce procès conçu pour faire taire pourrait bien faire parler. Le procès Macron contre Candace Owens, un coup de poker, une tentative de censure ou un aveu de faiblesse. Et peut-être le début de la fin. Car cette fois, ce n'est pas Candace Owens qui sera jugée, mais tout un système, une époque et un mensonge. Préparez-vous, car ce procès pourrait révéler bien plus que ce qu'il voulait dissimuler. Et cette fois, le monde entier regarde. Ce qui unira l'humanité, ce n'est pas les crimes contre le Covid, ce n'est pas le vol des élections ou les complots d'État. Non, ce sont les crimes contre les enfants. Accrochez-vous, car le terrain du lapin est très profond. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.